pasteur titulaire. Je vais commencer le culte. Chers frères et sœurs en Christ, si une fleur s'épanouit et porte des fruits abondants dans un désert aride, elle aura bien plus de valeur que si elle est récoltée sur un sol fertile. De même, face aux difficultés et aux épreuves, si nous nous appuyons sur Dieu et sommes magnifiquement transformés pour porter des fruits encore meilleurs, notre vie deviendra véritablement précieuse. En gravant le sermon d'aujourd'hui dans votre cœur et en le faisant vôtre, vous vivrez certainement une vie plus précieuse que celle de porter du fruit dans le désert. De ce point de vue, Joseph est véritablement une figure extraordinaire. Détesté par ses frères, il fut vendu comme esclave dans un pays étranger, faussement accusé de pécheur et emprisonné. Nous verrons comment Joseph a surmonté cette adversité en faisant confiance à Dieu, portant finalement des fruits radieux et magnifiques. Puissiez-vous appliquer cela à votre propre vie et devenir des croyants bénis qui fleurissent et portent du fruit même dans le désert. Quand vous écoutez le message, vous pensez que Joseph est une grande figure et c'est terminé. Cela n'a aucune utilité. Joseph avait un bon cœur. Vous pouvez penser parce qu'il avait un bon cœur, il a été béni par Dieu. Vous devez aller au-delà de là et appliquer cela à vous-même. Quelles que soient les difficultés que vous faisiez face, vous êtes dans une meilleure situation que Joseph. Au lieu de vous plaindre, vous devez résoudre de compter sur Dieu et d'avoir une nouvelle vie. Vous devez aussi vous repentir et vous détourner de vos voies et tous ces problèmes compliqués seront résolus et toutes vos épreuves seront chassées et vos maladies et infirmités seront guéries et vous serez bénis avec une vie bénie. Des bénédictions financières et aussi la prospérité dans votre vie. Vous pourrez tous jouir de cela. Et j'espère que vous allez réaliser les voies pour recevoir de l'amour de Dieu le Père. Joseph naquit comme 11e fils de Jacob et grandit dans un environnement favorable, bénéficiant des bénédictions que Dieu avait accordées à son père. Il découvrit également le Dieu qui avait œuvré dans la vie de ses ancêtres et finit par croire en lui. En grandissant, il développa une foi profonde en Dieu qui s'était adressé à Jacob à Bethel, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Cependant, les 10 frères aînés de Joseph avaient des mères différentes. Leur père, Jacob, avait eu des enfants de 2 femmes et de leurs servantes, mais il aimait particulièrement Rachel. Joseph étant le fils tant attendu de Rachel, Jacob le favorisait ouvertement. Jacob a donné à Joseph de beaux vêtements et réprimanda ses frères aînés lorsque Joseph dénonçait leurs fautes. Naturellement, ses frères le haïssaient profondément. Il y a une leçon importante ici. Ne supportant pas les fautes de ses frères, Joseph les dénonçait et trouvait cela juste. Mais c'était là l'attitude moralisatrice de Joseph. Vous avez votre propre attitude moralisatrice, ce que vous pensez être juste. Chaque justice dépend de beaucoup de choses. Le juge entre le bien et le mal, chaque personne a une conscience différente et des standards différents. Et ils pensent que cela est juste ou mal. Ils ont leur propre mesure de standard sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et les gens ont leur attitude moralisatrice qui peut être différente de l'attitude moralisatrice de Dieu. Vous pensez que cela est juste, mais Dieu pourrait appeler cela faux. Alors vous avez tort. Mais les gens ou les chrétiens, même quand ils considèrent quelque chose étant juste, quand Dieu ne le considère pas,
Ils n'ont pas la Bible comme leur standard, mais ils suivent juste les tendances du monde. Ils suivent ce que les gens de ce monde disent et basé sur cela, ils basent et jugent si quelque chose est bien ou mauvais. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir la protection de Dieu et ils vivent dans les maladies et les problèmes. Même certains croyants font cela. Je parle de l'attitude moralisatrice de Joseph brièvement. Ce n'est pas un grand mal. Il parlait du mal de ses frères et il le disait à leur père pour que ses frères puissent corriger cela. Joseph a fait cela d'un bon cœur, venant d'un bon cœur, mais il était en train d'accuser ses frères. Et quand il faisait cela à répétition, ses frères étaient fâchés contre lui. Comme nous, les filles, avons grandi, notre berger nous avait avertis à ce sujet. Il avait insisté sur le fait qu'il n'aimait pas quelqu'un qui rapportait sur les autres, sur les fautes des autres. Il n'aimait pas cela. Quand une de nous rapportait le mal d'une autre sœur, et Joseph, après que Jacob ait entendu si Jacob avait discerné la situation, il aurait dû conseiller Joseph de ne pas faire cela, même si tes frères commettent des fautes. Si tu rapportes cela, tu vas avoir de la haine qui va être entre toi et tes frères et tu pourrais devenir arrogant. Et quand tu me dis leurs fautes, premièrement, tu devrais les conseiller. Et même quand tu me dis cela, tu dois le faire d'une manière secrète. Cela aurait été mieux si Jacob avait donné un tel conseil à Joseph. Mais Joseph pensait qu'il avait raison et à répétition, il rapportait les fautes de ses frères. C'est pourquoi ses frères haïssaient Joseph qui rapportait leurs fautes à leur père. C'est pourquoi les enseignements des parents sont si importants. Si les frères de Joseph n'avaient rien fait de mal, ils n'auraient pas prêté attention à ce que Joseph disait à leur père. Mais un dicton dit, une conscience coupable n'a pas besoin d'accusateur. Déjà inquiets de leurs propres actions, les rapports de Joseph les ont poussés à le haïr. S'ils avaient été sans péché et sans méchanceté, ils n'auraient pas eu de raison de nourrir envie et haine. Dans votre vie aussi, dans votre lieu de travail, dans votre église, quand quelqu'un d'autre partage vos fautes et vous vous sentez fâché, vous êtes comme les frères de Joseph, vous avez fait quelque chose de mal. Et quand vous avez reçu le conseil, vous devez admettre vos fautes et vous améliorer. Et vous pourriez vous améliorer et devenir mieux. Mais si vous êtes fâché parce qu'une personne rapporte vos fautes, si vous êtes vraiment en colère, vous avez le désir de pouvoir cacher, couvrir vos fautes, et vous n'aimez pas que les gens puissent vous donner des conseils, et vous commencez à haïr les gens qui rapportent vos fautes, et vous avez le mal des frères de Joseph. Alors vous devez vous examiner, et aussi, Joseph avait aussi ses défauts. Il avait son attitude moralisatrice. Et même si Joseph avait recherché la sagesse de Dieu et transformé sa propre attitude moralisatrice en bonté, aurait pu éviter l'envie et la haine de ses frères. Mais il ne l'a pas fait. C'est pourquoi il a porté l'épreuve sur lui-même. Une personne vraiment bonne se réjouit du succès des autres plutôt que de devenir envieuse ou jalouse.
Entre-temps, Joseph fit un rêve dans lequel ses frères et même ses parents s'inclinaient devant lui. Alors que Joseph racontait fièrement ce rêve à ses frères, leur jalousie et leur haine s'intensifièrent. Ses frères complotèrent pour le tuer. Heureusement, ils l'épargnèrent et le vendirent à des marchands égyptiens. Il était un peu immature. Si Joseph avait été mature, mûr, il aurait pensé comment ses frères n'auraient pas voulu entendre au sujet de son rêve, et cela causerait de la haine en eux, de l'envie et de la jalousie, parce qu'il était seulement aimé et favorisé par ses parents. Il ne pouvait pas regarder tout autour de lui. Il était un peu d'un esprit étroit. Bien sûr, Joseph n'avait pas de mauvaises intentions, mais il n'était pas considérant des sentiments de ses frères. Alors il s'est vanté de son rêve. Comme résultat, leur jalousie et haine s'est approfondie. Cela est arrivé au point où ses frères voulurent le tuer. Heureusement, ils l'épargnèrent et le vendirent à des marchands égyptiens. Il fut ensuite emmené comme esclave chez Potiphar. Je ne peux pas dire tous les détails, comment cela s'est passé. Nous allons brièvement parler de ce qui s'est passé. Je pense que vous connaissez cette histoire, mais les nouveaux venus ne pourraient pas connaître cela. Vous pourriez les aider en lisant en Genèse. Vous pourrez voir comment cela est arrivé et trouver cela intéressant. Mais nous devons brièvement raconter cela, s'il vous plaît. Comprenez la situation. Il était haï par ses frères et il a été vendu à des marchands dans un pays étranger. Bien qu'ayant échappé à la mort, Joseph, le fils préféré de Jacob, se retrouva soudain esclave, étranger. Il est tombé au fin fond de sa vie. Pouvez-vous comprendre sa position? Pensez à cela. Il était le fils préféré de Jacob parmi ses frères. Même quand ses frères allaient travailler au champ, il était habillé de beaux vêtements et recevait les faveurs de son père. Et il a pensé qu'il était juste et qu'il était intelligent. Il était un tel garçon, mais ses frères ont comploté de le tuer. Même s'ils avaient épargné sa vie, il a été vendu comme esclave dans un pays étranger. Il est tombé au fin fond. Même dans une situation aussi désespérée, Joseph ne désespéra pas. Au contraire, il s'appuya sur Dieu et servit fidèlement son maître. En retour, Dieu le fit prospérer en lui accordant la charge de superviser la maison de son maître. Ceci était la première caractéristique de la bonté de Joseph. Face à un malheur soudain, certains abandonnent la vie en disant « plus rien n'a d'importance, laissons les choses se faire ». Comment avez-vous vécu votre vie? Et vous? Examinez vos vies et comparez-vous à Joseph. Quand vous vivez votre vie, parfois, vous sentez que le monde s'écroule et vous êtes critiqué et calomnié. Vos affaires font banqueroute et vous sentez comme si vous avez touché le fond et vous faites face à des difficultés. Cependant, si vous abandonnez ou êtes désespéré, les gens de ce monde
ont des ressentiments et ils deviennent mentalement dévastés, même s'ils reprennent pied financièrement, mais leur état mental reste mauvais. Nous ne devons pas vivre avec un cœur qui a de la vengeance en lui. Nous devons penser à Dieu le Père et compter seulement sur Dieu le Père et rester fidèles. Ceci est le genre de vie que Dieu veut que nous puissions avoir. Joseph était un bon exemple pour cela. Parce que Joseph s'appuyait sur Dieu, fit de son mieux dans les circonstances données. Ceci est important. Même quand vous dites « Dieu, aide-moi », mais vous ne faites pas de votre mieux. Dieu, quand nous agissons, Dieu agit. Disons qu'il y a une peur de vous-même. Vous avez un champ, vous êtes un agriculteur, vous devez cultiver, prendre soin des plantes. Et vous devez demander à Dieu d'envoyer la pluie, d'envoyer les rayons de soleil. Vous devez travailler ardemment et demander l'aide de Dieu. Mais quand vous ne travaillez pas, vous ne faites rien et vous demandez à Dieu de vous donner des récoltes abondantes, alors il n'y a pas de réponse. Jésus était dans une situation sans issue. Il était haï par ses frères. Il aurait pu avoir des ressentiments, de l'amertume. Les gens ordinaires, ils disent des choses. Je vivais une bonne vie. Mais Joseph, en tant qu'esclave, était dans un environnement pauvre, comme les vêtements, la nourriture. Sa vie était très désespérée. Mais les gens de ce monde, quand ils sont dans une telle situation, ils pensent à leur passé et se plaignent. Et aussi les gens autour d'eux n'aiment pas cela. Et ils rendent leur vie plus désespérée. Ils doivent trouver pourquoi ils font face à la faillite, pourquoi ils ont fait face à de tels problèmes, pourquoi ils n'ont pas reçu la protection de Dieu. Ils doivent s'abaisser, s'humilier et examiner s'ils avaient l'avidité des murs de péché. Ils doivent s'examiner, se repentir. Ils doivent faire de leur mieux physiquement. Spirituellement, ils doivent se repentir et physiquement, ils doivent fournir plus d'efforts. Alors Dieu leur enverra un rayon de soleil, un seul rayon de soleil, et la lumière deviendra de plus en plus éclatante. Mais s'ils ne font pas de leur mieux, mais ne font que se plaindre, demandant l'aide de Dieu, alors Dieu ne peut pas les aider. Et vous, j'espère que vous allez examiner vos problèmes et vos difficultés. Quand les difficultés viennent, vous appuyez-vous sur Dieu, restez-vous reconnaissant, priez-vous plus intensément et faites-vous de votre mieux dans la vie, ou blâmez-vous les autres et votre environnement, vous montrez-vous irrité, perdez-vous votre passion et négligez-vous vos responsabilités. Vous pourriez penser, pourquoi je ne prospère pas? Pourquoi je ne reçois pas des bénédictions? Vous devez raisonner pourquoi. Certaines personnes ne s'aiment pas. Certaines personnes ne vivent pas dans la fidélité. Cela est pourquoi Dieu ne peut pas les aider. Ils doivent trouver leurs défauts. Et s'ils ont été paresseux, ils doivent vivre dans la fidélité, mais sans faire d'efforts. Ils demandent seulement à Dieu de l'aide. Disons que vous demandez à Dieu de pouvoir vous aider dans votre lieu de travail. Juste parce que vous priez, cela ne veut pas dire que les choses vont arriver. Après avoir prié, vous devez démontrer des actes. Alors Dieu vous aidera. Alors Dieu vous fortifiera. Ou alors Dieu ne peut pas vous aider. Vous devez montrer des œuvres. Et Joseph, il était dans une situation
mais il a cultivé la fidélité, la foi. C'était la première caractéristique de la bonté parce qu'il a compté sur Dieu. Même après avoir prié, vous devez vous examiner et faire de votre mieux et pouvoir des efforts. Même dans le monde, il y a des gens qui sont diligents et fidèles. Alors, ils peuvent rendre leur vie belle, mais nous devons aller au-delà de la fidélité de ce monde. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Si nous vivons dans la fidélité et comptons sur Dieu, Dieu nous aidera. Ce n'est pas au sujet seulement de la fidélité physique. Joseph n'a pas abandonné et n'est pas devenu désespéré. Il essaie de comprendre pourquoi il a rencontré une telle situation. Il a compté sur Dieu, il a eu confiance en Dieu. Il a appris au sujet de Dieu, de son père physique Jacob, Jacob lui-même. Il passe au travers de beaucoup de difficultés. Il est devenu riche par la bénédiction de Dieu et il est passé au travers de beaucoup de choses. Et Joseph aussi a appris cela au sujet des pères de la foi. Et il a mis cela dans son cœur comme une foi. Et même quand il a vu que sa vie était une faillite, mais il a cru que Dieu allait les aider s'il comptait sur Dieu. Parce qu'il avait une telle foi, il a continué à être fidèle et Dieu a rendu sa vie prospère. Quand il travaille fidèlement, il a pris soin des choses de son maître, les affaires de son maître. Il n'a pas vécu juste comme un simple ouvrier. Le cœur du maître est différent du cœur de l'ouvrier. Disons que vous avez visité un restaurant quand cela est presque l'heure de fermeture, disons vers 20 heures. Les serviteurs répondraient: nous allons bientôt fermer le restaurant, s'il vous plaît, sortez. Et le propriétaire du restaurant, le propriétaire voudrait vous inviter et vous faire entrer. Avez-vous ressenti la différence? Les pensées du propriétaire ou les pensées du serviteur, partout où vous êtes, si vous travaillez avec les pensées d'un maître, vous serez reconnu. Mais si vous avez simplement les pensées d'un serviteur, vous allez être traité comme cela et vous ne pouvez pas vous améliorer. Et considérer constamment comment est-ce que mon maître voudrait-il gérer cette maison? Comment pourrais-je surveiller les serviteurs? Comment devrais-je gérer les affaires de la famille? Il gérait toutes choses avec le cœur du maître. C'est pourquoi Potiphar le reconnut, le nomma intendant de toute sa maison et lui confia tous ses biens. Il était en charge de toute la maisonnée. Il était en charge de la maison d'une personne qui était très puissante. Si Joseph avait tenté de s'échapper ou de fuir imprudemment pour éviter rapidement une situation aussi injuste, il n'aurait pas été reconnu par son maître. Comme nous voyons dans les films, l'acteur principal n'était pas esclave, il est soudainement devenu esclave et il a essayé de s'échapper. Si Joseph avait essayé de s'échapper, il n'aurait pas été reconnu par son maître. Mais Joseph est resté fidèle. Il a travaillé avec les pensées en tant que maître. Pourquoi il a été reconnu comme cela? Le maître lui a permis d'être en charge
de toutes les choses de la maison. Chers frères et sœurs en Christ, pensez à votre propre vie. Une personne assidue ne cherche pas à se relâcher ni à trouver des tâches plus faciles, mais fait de son mieux dans tous les domaines qui lui sont confiés pour améliorer sa performance et obtenir des résultats. Quant aux employés, ils pensent « je n'ai pas d'autre choix que de travailler pour l'argent » ou « comme je suis peu payé, je n'ai pas besoin de travailler davantage ». Ils ne connaîtront pas la joie. Cependant, lorsqu'une personne est fière de son travail, non seulement son cœur est rempli de joie, mais ses revenus lui semblent aussi plus significatifs et lui apportent du bonheur. 세상 살아가는 직장인들이 자기가 하고 싶은 전공을 아니면 내가 하고 싶은 일을 다 할 수는 없습니다. 공부했던 전공과 다른 직장에 들어가서 일하기도 하고 또 내가 하고 싶지 ne font pas seulement ce qu'ils font, ce qu'ils aiment. Parfois, ils travaillent dans un domaine qui n'est pas ce qu'ils ont étudié. Ils doivent choisir ce genre de travail à cause de l'argent. Une fois qu'ils ont été engagés par la compagnie, même s'ils sont payés juste un peu, vous devez changer vos pensées. Vous pourriez vouloir quitter votre lieu de travail, vous pourriez ne pas faire de votre mieux. Alors vous ne travaillerez pas ardemment et avec joie. Si vous vous plaignez au sujet de l'argent, du salaire, et si vous travaillez avec un cœur à moitié et votre performance ne sera pas élevée et vous ne serez pas content avec votre salaire et vous serez rempli de ressentiment et de plaintes. Vous devez être reconnaissant et changer pour que votre vie puisse être meilleure. Vous pouvez penser, je suis ici juste à cause de l'argent. Je ne veux pas ce genre de travail. Même si vous ne travaillez pas comme cela, vous devez faire cela comme adulte. Quand on vous donne du travail, vous devez le faire avec joie. Alors, quand vous faites de votre mieux, partout que vous soyez, alors vous serez satisfait et reconnaissant même quand vous travaillez. Même quand vous travaillez, vous pouvez travailler avec joie et satisfaction. Vous pouvez aussi apprendre de votre travail et vous pouvez grandir. Même si vous voulez vous transférer dans un autre lieu de travail, vous pouvez vous préparer. Mais la chose la plus importante est la fidélité et vos pensées et votre cœur. Au travers de la fidélité de Joseph, vous devez vous examiner à lui et vous devez examiner comment vous êtes reconnaissant et joyeux et combien positif vous êtes. Si vous êtes irrité, si vous vous plaignez, quel que soit le travail qui vous est confié, alors vous devez être reconnaissant et joyeux. Parfois, je suis occupée avec le travail et je dois je dois prendre comme priorité certaines fonctions. Après avoir fait cela, je me sens reconnaissante. De cette manière, vous pouvez vous améliorer et vous voyez que vous êtes amélioré. Si vous avez une telle pensée, une telle attitude, Dieu le Père va vous donner la sagesse et la force et fera que vous puissiez vous améliorer. Mais si vous pensez seulement à l'argent, si vous pensez seulement à accomplir avec les autres, si vous pensez seulement aux pensées négatives, et Dieu, le Saint-Esprit ne peuvent pas vous aider. Ne pensez jamais que vous travaillez pour l'argent. Si un travail seulement
pour l'argent. C'est comme s'ils étaient liés à l'argent, alors ils perdent la joie dans leur travail et l'appréciation pour leur salaire. Mais Joseph était quelqu'un qui avait cultivé la fidélité. Cela était possible parce qu'il avait eu confiance en Dieu, parce que Dieu connaissait déjà le cœur de Joseph. Il était avec lui permettant de prospérer même en tant qu'esclave. Ainsi, dès le moment que Joseph fut chargé des biens de Potiphar, Dieu bénit tout ce qu'il possédait à la maison comme au champ. 요셉을 가정 총무로 세웠더니 모든 경제가 집안이 잘 돌아가고 거기에다가 Et le maître, après avoir mis Joseph en charge de la maison, les biens ont augmenté et les bénédictions sont venues. C'est pourquoi Potiphar, son maître, a reconnu Dieu. Et Joseph était aimé. C'est la même chose avec nous. Si vous, comme homme de Dieu, si vous émanez l'arôme de Christ dans votre lieu de travail, si vous recevez la reconnaissance au travers de votre fidélité, alors les gens autour de vous vont vous reconnaître et quand vous émanez de l'arôme de Christ dans votre lieu de travail, votre travail va aussi recevoir des bénédictions. Chers frères et sœurs en Christ, dans notre Église, de nombreux membres de l'Église glorifient Dieu en étant reconnus pour leur fidélité au travail. Ils prient sans cesse, aiment Dieu avant tout et travaillent avec zèle, ce qui leur permet d'obtenir des résultats remarquables et des bénédictions. Ils aident aussi les autres avec joie, prennent l'initiative dans les tâches difficiles, affichent une allure joyeuse et rayonnante, et parlent et agissent toujours avec bonté. À cause de cela, ils sont aimés de leurs supérieurs et de leurs collègues. Je remercie Dieu d'avoir béni notre Église avec des ouvriers zélés et dévoués. Il y a des gens qui accomplissent toujours l'œuvre de Dieu avec joie, même dans les moments difficiles et exigeants. Ils ne cherchent ni gain personnel ni éloge, mais s'efforcent d'obéir aux desseins qui plaisent à Dieu pour moi et pour l'Église. De plus, ils s'efforcent toujours de découvrir leurs faiblesses avec humilité en priant à haute voix. Ils ne cessent pas non plus leur effort inlassable. Parce qu'ils servent avec sincérité, leur dévouement se distingue naturellement, ce qui leur confère une plus grande reconnaissance et des opportunités d'accomplir des tâches encore plus grandes. Chers frères et sœurs en Christ, je vous encourage à être assidus et vertueux afin que vous aussi puissiez être reconnus et recevoir des éloges par vos supérieurs, collègues et subordonnés. Revenons au verset biblique d'aujourd'hui. Joseph, reconnu pour sa bonne fidélité, fut chargé de tous les biens de son maître. Cependant, une plus grande épreuve se présenta à lui. La femme de Potiphar tenta avec insistance de séduire Joseph, beau et bien bâti, le poussant à coucher avec elle jour après jour. Mais Joseph répondit, « Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Non seulement il la rejeta, mais il évita même d'être avec elle. Nous pouvons voir qu'il était centré sur Dieu. Il n'a pas pensé à la relation avec une autre personne, mais il reconnaissait Dieu qui regardait tout cela. Cela est pourquoi il ne voulait pas pécher contre Dieu. Dans votre vie, quand vous venez à l'église, vous reconnaissez Dieu, vous écriez à Dieu, vous louez Dieu, mais dans votre lieu de travail, ne le reconnaissez-vous pas? Quand vous vous querellez avec vos membres de famille, ne reconnaissez-vous pas Dieu? Quand vous êtes seul, vous êtes dans la tristesse, dans l'agonie. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas Dieu? Alors Dieu dira, vous n'avez pas confiance en moi, vous ne croyez pas en moi. Si vous comptez sur Dieu, vous allez toujours reconnaître Dieu qui prend soin de vous et choisirez de faire ce qui plaît à Dieu. Un jour, alors que la femme de Potiphar s'empare de son vêtement pour l'attirer, Joseph n'a pas failli. Un jour, elle s'empara de son vêtement pour l'attirer. Joseph s'enfuit, abandonnant son vêtement. Furieuse, elle montit à son mari Potiphar. Elle montra son vêtement, prétendant que Joseph était venu pour l'agresser et s'enfuit sous ses cris, abandonnant son vêtement. Elle a complètement changé l'histoire. Et elle tenait le vêtement de Joseph.
Elle l'a présenté comme preuve. Furieux contre Joseph, Potiphar le jeta dans la prison où étaient enfermés les prisonniers du roi. Nous voyons ici une autre caractéristique de la bonté de Joseph. Bien qu'il fût vendu comme esclave par ses frères et emmené chez Potiphar en terre étrangère, il servit son maître de tout son cœur et travailla fidèlement, gagnant sa reconnaissance. Cela lui rendit la vie un peu plus confortable. Mais la demande inappropriée de la femme de son maître le mit dans une situation très difficile. Certains s'excusent en disant qu'ils ont cédé à une demande inappropriée, craignant que ce refus ne leur cause des désavantages et des ennuis. Mais Jésus la rejeta fermement et marcha sur le droit chemin, refusant de commettre une telle infamie devant Dieu, son maître et lui-même. Quel est le genre de cœur et de bonté que Dieu désire? La vraie foi ne cherche pas à plaire aux autres, ni à rechercher un gain personnel, mais pense et décide toujours en se concentrant sur Dieu ou sur la vérité. Vous, dans vos lieux de travail ou vos écoles ou vos relations avec les gens de ce monde, Joseph était dans une situation difficile, mais ça ne veut pas dire que Joseph avait d'autres pensées en relation avec votre patron, vos collègues dans vos lieux de travail, les problèmes d'argent. Vous pourrez avoir des problèmes avec ces choses, mais comme homme de Dieu, nous devons faire ce qui lui plaît. Et même si nous nous trouvons dans des problèmes ou mal compris, même si on ne se soucie pas de nous, mais Dieu exauce les gens qui sont vrais et permet qu'ils puissent être reconnus. Nous devons reconnaître Dieu de cette manière. Pourtant, malgré sa bonté et le droit chemin que Dieu désire, Joseph se retrouva confronté à de plus grands ennuis. Vous pourriez penser, tout aurait dû bien marcher. Le mal de la femme de Potiphar était révélé, mais parce qu'il avait marché sur la bonne voie, Joseph, vous pouvez penser qu'il devrait prospérer, mais plutôt, il était dans une situation pire. Il devint prisonnier. Il fut accusé honteusement d'avoir tenté d'agresser sexuellement la femme de son maître. Mais sa fidélité lui valut la reconnaissance même du chef de la prison, autrement dit du gardien. Joseph fut alors chargé de toutes les affaires de la prison et de ses détenus. Joseph ne s'est pas plaint, j'ai compté sur Dieu, mais il a détourné son visage de moi, il ne m'aime pas. Je veux aussi me détourner de lui. Certains chrétiens font cela. S'ils ignorent Dieu, ce n'est pas que Dieu a détourné son visage. Dieu attendait qu'il puisse le temps pour pouvoir les bénir. Même si certains chrétiens passent au travers des épreuves, Dieu a son plan pour eux. Joseph n'a pas désespéré, même s'il s'est trouvé dans une situation pire. Il est resté fidèle et il a fait de son mieux avec sa vie. Alors il a été reconnu par le chef de la prison et il a été mis en charge de toutes les affaires de la prison et de ses détenus. Après lui avoir confié une tâche, le chef des geôliers ne s'en est pas soucié, ni même n'y a prêté attention. Dieu se réjouissait de la bonté de Joseph, de sa fidélité et de son courage sur le droit chemin. L'a fait prospérer sans cesse.
Partout où Joseph allait, il était reconnu et devenait le chef. Chers frères et sœurs en Christ, même lorsque vous souffrez injustement, si vous persévérez et attendez, la vérité sera révélée. Chassons la contre-vérité, comme le dit Psaume 37, 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. 1 Pierre 2, 19, 26 également, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Après avoir subi un vol, certains le supportent simplement, sachant que la tristesse n'y changera rien. Ils se disent, je devrais être plus prudent la prochaine fois. Mais quant à ceux qui reconnaissent Dieu, c'est-à-dire ceux qui se rappellent, Dieu m'a dit de toujours me réjouir et de rendre grâce en toutes circonstances, et qui demeurent joyeux et reconnaissants, Dieu est satisfait d'eux et leur permet de retrouver ce qu'ils avaient perdu. Bien que Joseph ait été injustement vendu comme esclave et emprisonné, il n'a pas désespéré et n'a pas abandonné. Même quand les gens souffrent, ils pensent à Dieu et restent joyeux. Alors Dieu fait qu'ils puissent récupérer ce qu'ils avaient perdu. Mais si vous ne vous souciez pas de Dieu, si vous pensez seulement, j'ai perdu quelque chose et je dois être prudent, c'est bien qu'ils ne se plaignent pas, mais si vous considérez Dieu, si vous découvrez quels étaient vos défauts et suivez la vérité, alors Dieu change même l'impossible en chose possible et le possible en chose meilleure. Joseph a été injustement vendu comme esclave et emprisonné. Il n'a pas désespéré et n'a pas abandonné. Par sa fidélité inébranlable, il a été reconnu même en prison avec l'aide de Dieu. Certains pourraient argumenter, vous dites que Dieu rendait Joseph prospère, mais pourquoi a-t-il été vendu comme esclave et jeté en prison? Dans la Bible, quand il est devenu, la Bible dit que Joseph était prospère. Vous pourriez vous demander, il n'a pas prospéré. Comment est-ce que cela peut être appelé prospérité? Mais le processus que Joseph passait au travers, cela faisait partie du processus de Dieu. Tout comme David était poursuivi par Saül et Abraham était mis à l'épreuve, Dieu préparait Joseph à être un vase digne de recevoir des bénédictions encore plus grandes. Joseph, après, devint le premier ministre d'une grande nation. Il s'éleva d'un prisonnier et dramatiquement, il est devenu le premier ministre. Et disons, il ne connaissait pas l'économie, la politique en tant que premier ministre. Que serait-il passé? Mais comme il était en charge de la maisonnée de Potiphar, et quand il a gouverné les affaires de la maison, il a appris et interagissait avec les officiers de haut niveau. C'est comme ça qu'il a appris beaucoup de choses. Et quand il était en prison, il était avec les prisonniers du Pharaon. Certains d'eux étaient des criminels politiques. C'est comme ça qu'il a appris la politique. Sans ce processus, si Joseph avait mené une vie en paix, il n'aurait pas pu apprendre toutes ces choses. Si Dieu l'avait juste mis dans la position de Premier ministre, comme en tant que politicien, Joseph devait apprendre cela, il devait être éduqué sur ces choses. Ceci est la justice. Alors Joseph a joué aussi un rôle. Le peuple d'Israël devait être protégé avant de devenir une nation. C'était sous la providence de Dieu. Et Dieu
Au travers de ces épreuves et tests, Joseph a grandi et est devenu un vase. C'est pourquoi la Bible l'appelait prospère, disant que Dieu guide les chrétiens de cette manière, mais les chrétiens se plaignent, certains chrétiens se plaignent et argumentent contre Dieu, comme Job sur la série de lectures sur Job. Job attendait quelque chose de Job. Dieu attendait quelque chose de Job, mais Job n'avait pas compris la volonté de Dieu et c'était seulement plein contre Dieu. Vous devez vous examiner aussi. Toutes choses que vous avez faites comme membre de l'Église de Manmin, nous visons la Nouvelle Jérusalem dans notre vie chrétienne. Nous apprenons et nous avons fait face à une grande épreuve. Pourquoi avions-nous besoin de cette grande épreuve? Vous devez comprendre pourquoi nous avions besoin d'une telle grande épreuve. Parce que nous avions l'habitude d'être en paix, nous n'avions pas circoncis nos cœurs. Si nous voulons circoncire nos cœurs, nous devons nous découvrir comme Job et nous devons essayer de changer en larmes et faire des efforts de pouvoir changer. Mais sans de tels efforts, nous voulons juste continuer à marcher d'une manière paisible et stable. Mais nous devons nous débattre pour pouvoir accomplir la sanctification, passer au travers de cette épreuve. Mais comme nous vivions en paix avec le berger, cela ne faisait pas que nous puissions entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Alors Dieu a fait que nous puissions être révélés à l'intérieur, à l'extérieur, et après nous être découverts. Ceci est une bénédiction. Job a aussi révélé tout son mal, et après, Dieu est venu et Job n'avait rien à dire et il s'est repenti. Et après cela, Job n'avait pas admis le mal dans sa nature, mais quand cela a été révélé au travers de son épreuve, le berger avait dit, ces processus feront que vous puissiez changer rapidement. Chacun de vous, quand nous passons au travers des épreuves et des tests, vous devez comprendre la volonté de Dieu envers vous. Vous devez réaliser cela. J'ai réalisé cela. Personnellement, je peux remercier Dieu que Dieu nous menait et a fait que nous puissions être prospères au travers de l'épreuve. En prison, Joseph a interprété les rêves de deux nouveaux détenus, le grand échanson et le grand panetier de Pharaon. Ils servaient le Pharaon à côté de lui et ils ont été emprisonnés un jour et ils ont eu un rêve et Joseph a interprété leur rêve un jour. Un jour, juste comme il l'avait dit, un d'eux a été exécuté et l'autre a été restauré dans ses fonctions. Favorisé par Dieu, Joseph recevait aussi la sagesse d'interpréter les rêves. Mais les chansons, rétablis dans ses fonctions, oublièrent complètement Joseph et 2 années s'écoulèrent. Quand vous lisez la Bible soigneusement, Joseph souffrait de fausses charges et était emprisonné. Même en prison, il a demandé à les chansons et au grand panetier de pouvoir se rappeler de lui. Après qu'il a été restauré, il a expliqué il a expliqué sa situation, mais après que les chansons ont été réétablies, il a complètement oublié au sujet de Joseph. Ces fausses charges n'ont pas été révélées.
Dieu a exalté Joseph d'une différente manière. Les chansons, finalement, Dieu a commencé à œuvrer pour bénir Joseph. Pharaon fit d'étranges rêves ininterprétables qui le troublèrent profondément. Dans le premier rêve, 7 vaches vigoureuses et bien nourries sortirent du fleuve pour paître dans les roseaux. Mais 7 vaches laides et maigres surgirent et dévorèrent ces vaches vigoureuses et bien nourries. Dans le second rêve, 7 épis dodus et pleins poussèrent sur une seule branche. Mais 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Est poussèrent et engloutirent les vaches dodus et pleines. Après avoir rêvé de ces 2 visions mystérieuses, Pharaon chercha un interprète, mais aucun des magiciens ni des sages d'Égypte ne put lui fournir d'explication, ce qui le rendit encore plus inquiet. C'est alors que le grand échancier se souvint de Joseph et le recommanda à Pharaon. Nous pourrions avoir des rêves, mais quand nous nous réveillons, nous oublions cela et nous ne les prenons pas au sérieux. Mais certains rêves sont très sérieux et nous essayons d'interpréter ces rêves et nous continuons à penser à ce rêve. Et le Pharaon a eu ce rêve étrange 2 fois. Et il devait les prendre au sérieux, alors il voulait qu'ils puissent interpréter, mais personne ne pouvait les interpréter. Et à ce point-là, le grand échanson se souvint de Joseph et le recommanda à Pharaon. À Pharaon qui lui demandait d'interpréter ses rêves, Joseph déclara d'abord: le grand panetier et moi avons eu des rêves et Joseph avait interprété cela. Après 2 ans, l'échanson se rappela de Joseph et le recommanda au Pharaon. Et Joseph s'éleva de l'état de prisonnier à se tenir devant le Pharaon, qui avait demandé qu'il puisse interpréter son rêve. Joseph a déclaré d'abord: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Il interpréta ensuite les rêves au nom de Dieu. Il était toujours centré sur Dieu. Alors Dieu était content de cela. Il restait fidèle. Si vous restez fidèle et si vous vous vantez de votre travail, alors vous enlevez la gloire de Dieu. Alors Dieu ne peut pas vous bénir. Mais Joseph, même quand il interprétait le rêve, il attribuait ça à Dieu. Joseph expliqua que les 7 vaches vigoureuses et les 7 épis de blé représentaient les 7 années d'abondance, mais que les 7 vaches maigres et les 7 épis brûlés symbolisaient les 7 années de famine qui suivraient immédiatement. Cette famine serait si grave que les années d'abondance seraient complètement oubliées. Et comme Pharaon avait fait le même rêve 2 fois, cela se produirait bientôt. Ayant interprété les rêves avec tant de clarté, Joseph proposa également un plan pour régler ce problème. Il conseilla à Pharaon de nommer un homme sage et perspicace pour récolter du blé pendant les 7 années abondantes et d'emmagasiner en prévision de la famine. Une famine de 7 ans serait véritablement un désastre. Aujourd'hui encore, les scènes de famine dans plusieurs pays d'Afrique sont si misérables qu'elles sont difficiles à regarder. Nous voyons des mouches s'asseoir sur les enfants et leur visage est contorsionné de souffrance. Malgré les efforts mondiaux pour aider les enfants affamés, la civilisation avancée d'aujourd'hui, les famines causées par la sécheresse ne sont pas faciles à résoudre.
Si tel est le cas encore aujourd'hui, à quel point Pharaon aurait-il été inquiet en apprenant que l'Égypte souffrirait de la famine pendant 7 ans consécutifs? Pourtant, Joseph non seulement interpréta les rêves, mais apporta une solution immédiate et concrète. Il n'est pas étonnant que Pharaon et ses fonctionnaires avaient été stupéfaits par sa sagesse. Pharaon déclara alors dans Genèse 41, 38 à 41, c'est la sagesse que vous pouvez utiliser dans votre lieu de travail, dans le monde. Comme je prends soin aussi des affaires de l'Église, parfois je reçois des rapports de certains problèmes, et quand je reçois le rapport, parfois, la différence entre je donne la solution directement certaines personnes, certains ouvriers disent ils ne parlent du problème, mais pas de la solution. Et je demande aux ouvriers, ils trouvent un problème, ils peuvent aussi trouver une solution. Et si vous me faites un rapport, je peux aussi penser à cela. Dans vos lieux de travail aussi, parfois, vous pourrez faire une erreur ou d'autres pourraient faire une erreur et causer des problèmes et des difficultés. Alors, le patron doit résoudre cela. Le patron pourrait vous donner des solutions. Mais si vous trouvez un problème, vous devez aussi chercher une solution. Alors le patron sera assez content et satisfait, même si la solution que l'ouvrier donne n'est pas parfaite. Le patron donnera plus à cet ouvrier et il sera plus digne de confiance. Et aussi quand vous parlez à d'autres personnes, certaines personnes me jettent des problèmes et des plaintes et ne parlent que de ces problèmes. Et certaines autres personnes présentent aussi une solution. Quand ils présentent des solutions, nous pouvons améliorer la situation et la rendre meilleure. Mais si une personne parle seulement du problème ou se plaint, et dans la relation avec les autres, et Joseph avait une telle sagesse. Joseph a interprété les rêves et a présenté une solution. Et pas seulement les pharaons, mais les fonctionnaires étaient stupéfaits par sa sagesse. Pharaon déclara alors dans Genèse 41, 38, 41, et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, il a dit que son interprétation venait de Dieu, même si Pharaon ne croyait pas en Dieu. Il savait. Il savait que les gens d'Israël croyaient en Dieu et qu'il y avait une personne nommée Abraham. Il avait leur histoire. Il connaissait l'existence de Dieu. Mais comme Joseph est apparu devant lui, et interprété l'interprétation venant de Dieu et la sagesse était grande, alors Pharaon a reconnu cela. Pharaon a reconnu Dieu et a exalté Joseph. Nous pouvons devenir le sel et la lumière comme cela. Je suis un membre de l'église de Manmin, cette bonne église qui croit fidèlement à Dieu le Père. Mais si vous travaillez avec fidélité et si vous montrez de bonnes performance au travail, alors vous serez reconnu et l'Église sera reconnue. Mais si vous n'êtes pas fidèle, si vous brisez la paix avec les gens, alors l'Église
sera aussi déshonoré. 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. Parce que Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élevera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Finalement, Joseph devint le commandement second de l'Égypte, une nation puissante à l'époque. Comme il l'avait conseillé, du blé fut récolté dans chaque ville. Il y en avait en quantité incommensurable, comme le sable de la mer. Même après les 7 années de famine et l'épuisement des réserves alimentaires dans de nombreux pays, les entrepôts d'Égypte restaient pleins. Des gens de partout venaient acheter du blé à Joseph. Cependant, comme la famine dura 7 ans, le peuple épuisa tout son argent et fut contraint d'échanger son bétail, bovins, moutons, chevaux et ânes, pour se procurer de la nourriture. Parce que la nourriture manquait, ils ont dû vendre leurs biens pour acheter de la nourriture. Ils ont même vendu leurs terres. Finalement, tout le pays d'Égypte et même son peuple devint la propriété de Pharaon. Joseph, qui était responsable de ces immenses possessions, autorisa le peuple à cultiver la terre, instaurant un système où il donnait un 5e de leur récolte à Pharaon, le reste étant réservé aux semences et à la nourriture. 종이 된 백성들에게 토지를 경작하게 하는데 추수한 양 중에서 5분의 1을 바로에게 상납하고 나머지는 백성들이 종자와 양식으로 사용하는 토지법을 만들었습니다. 요셉의 이런 치리 방식이 참으로 선했음을 알게 La façon dont Joseph régla cette affaire fut véritablement judicieuse. Si l'on considère l'histoire, même sous la dynastie Joseon en Corée, il existait des propriétaires avares qui ne donnaient à leurs métayers que le strict minimum, voire le regrettaient. En revanche, certains demandaient 80% de leur récolte. 그러면 그 소작인들은 뭐를 먹고 살겠어요? 근데 이제 나라의 법은 뭐 30%에서 50% 이렇게까지 정해져 있는데 요셉은 5분의 1만 받았으니 백성들에게 나머지 너희 것이다라고 seulement un 5e. 요셉은 선하게 행하여 Il a permis que les gens puissent prendre le reste de la récolte. 넉넉하게 Joseph gouverna avec bienveillance, prenant en compte la situation du peuple et faisant preuve de générosité. Parmi ceux qui vinrent de l'étranger pour acheter des céréales, figuraient ses propres frères. Désormais premier ministre d'Égypte, Joseph se retrouva face à face avec les frères, même qui complotaient contre lui pour le tuer et le vendre comme esclave. Au début, les frères ne le reconnurent pas, mais s'inclinèrent devant lui et implorèrent humblement son aide, l'appelant mon Seigneur, comme Joseph l'avait rêvé dans sa jeunesse. S'il restait du ressentiment ou de l'amertume dans son cœur, Joseph aurait pu immédiatement révéler son identité, les traiter durement ou riposter en usant de son pouvoir. Cependant, au fil des années d'épreuve, Joseph avait découvert les défauts de sa jeunesse et s'était transformé. Ainsi, il n'éprouvait aucune rancune envers ses frères. Au contraire, il est guidé vers une repentance sincère accomplissant ainsi le plan de Dieu pour son peuple élu, Israël. Plus tard, après la mort de leur père Jacob, les frères de Joseph craignirent qu'il ne se retourne contre eux. Joseph les rassura en disant, dans Genèse 50, 19, 21, Jésus leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous
entretiendrait vous et vos enfants et les consola en parlant à leur cœur. Alors il les réconfortait et leur parlait avec bienveillance. Quand ils se sont unis, quand Joseph a mené ses frères à se repentir, c'est un processus long. C'est un processus intéressant, une scène intéressante, mais à cause du temps, je ne peux pas tout parler. Au travers de cela, nous savons que Joseph n'avait pas de ressentiment ou d'amertume envers ses frères. Et il a pris toute sa famille et a permis qu'ils puissent vivre en Égypte. Et Jacob aussi périt avant. Et après la mort de Jacob, ses frères avaient eu peur parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait à Joseph. Ils avaient fait quelque chose de ridicule, d'incroyable. C'est pourquoi ils avaient peur de Joseph, qu'il puisse leur faire de mal. Après la mort de leur père, ils avaient peur de la revanche de Joseph. Et si cela est venu de l'incompréhension, et Joseph les a rassurés. Le verset dit que Joseph n'avait pas de ressentiment, ni amertume, ni déception, parce qu'il s'est conduit avec bonté de cœur jusqu'au bout. Dieu l'a déclaré bon et parfait et on a été satisfait. Dans son plan divin pour Israël, Dieu a utilisé Joseph pour accomplir un rôle crucial et extraordinaire. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'ici, nous avons examiné la foi de Joseph. La première caractéristique de sa bonté était qu'il se tournait vers Dieu et cultivait la fidélité, malgré les difficultés et les épreuves de sa situation. Même si la vie est parfois semée d'embûches, ceux qui se confient uniquement en Dieu agissent fidèlement en toutes choses et accomplissent leur fonction uniquement en connaissant la prospérité en toutes choses grâce aux bénédictions divines. La deuxième caractéristique de la bonté de Joseph était son refus de pécher contre Dieu, même au prix du désavantage. Nous devons aller au-delà de la simple foi et devenir de bons chrétiens qui font preuve de bonté envers les autres. Surtout lorsque nous sommes témoins d'un péché. Comment réagirons-nous aujourd'hui? Lorsqu'une personne commet un péché, beaucoup la condamnent et veulent qu'elle paye pour ses actions. Ils se disputent et se battent, se disputant pour savoir qui a raison et qui a tort. Joseph, il est dit, mais ces jours-ci, les gens jugent et condamnent les autres. Ils deviennent juges, ils sont rapides à juger les autres, en particulier dans la politique. Même les gens autour de nous, dans notre vie de tous les jours, nous voyons cela arriver souvent. Certains croyants, même s'ils confessent qu'ils ont la foi, sont déçus par leur entourage. Ils se séparent et tombent malades. Même dans l'Église, ils disent cela à cause de lui. J'ai perdu ma foi à cause de lui. J'ai trébuché. C'est leur faute. Nous devons lever nos yeux vers Dieu, vers le Seigneur. Nous ne devrions pas perdre notre foi à cause de quelqu'un, à cause d'un frère ou d'une sœur. Si quelqu'un a des problèmes, si quelqu'un a commis des péchés, nous devons prier avec regret pour lui. Nous ne devons pas le juger ou le condamner ou perdre la foi. Cela est parce que vous êtes mauvais. Et certaines personnes quittent même l'Église. Alors leur relation avec Dieu sera aussi dans les problèmes. Vous ne devez pas mettre le blâme sur cette personne pour avoir perdu votre foi. Mais il y a de telles personnes dans l'Église, ils se séparent des autres et sont frappés de maladies. Aujourd'hui, avec la condamnation et la méfiance des croyants, les églises perdent leur ferveur et leur plénitude. Mais nous ne devons pas suivre de telles tendances. Je crois que certains d'entre vous ont connu la guérison d'une maladie après s'être repentis du jugement et de la condamnation. Dans un monde changé
d'accidents et de maladies. Dieu vous a protégé d'un accident de voiture ou de diverses catastrophes inattendues. Il a transformé votre échec et votre désespoir en joie et en gratitude. Même ceux qui ont quitté l'Église, ils sont revenus incapables d'oublier sa grâce. Au lieu de nous disperser, nous nous rassemblons davantage. L'impossible est devenu possible. Non seulement vous progressez de plus en plus profondément dans la spiritualité, mais vous jouissez d'une bonne santé et tout va bien pour vous. Tandis que vos âmes prospèrent, c'est une belle bénédiction accordée par la volonté de Dieu. Puissiez-vous réaliser, au-delà d'éviter le péché, il est vraiment beau de rechercher activement la gloire de Dieu et de recevoir de nombreuses âmes et de sauver de nombreuses âmes. Joseph a également développé un cœur grand et généreux, lui permettant de pardonner à ses frères qui cherchaient à le tuer et l'avaient vendu comme esclave et de les accueillir avec bonté et amour. C'est ainsi que Dieu l'a reconnu comme bon et parfait et lui a apporté la joie. Je vous exhorte à aspirer à la bonté de Joseph et à l'atteindre. Ce faisant, vous deviendrez des justes capables de s'épanouir et de porter de beaux fruits. Même dans un environnement désertique, je prie au nom du Seigneur que vous meniez tous une telle vie et que vous receviez d'abondantes bénédictions, tant spirituelles que physiques. Amen.